Bonjour les filles, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter un tag. Ça va être le tag What's on my phone parce qu'une de mes abonnées me l'a demandé. D'ailleurs si tu passes par là je te fais vraiment de très gros bisous. Donc on va commencer tout de suite. Quelle est la marque de ton portable? Donc mon portable c'est de la marque Apple et c'est l'iPhone 5S. Moi je l'ai choisi en argenté, donc il se présente comme ceci. Je pense que vous l'avez vu et revu parce que ça fait un petit moment qu'il est sorti. Vu que l'iPhone 6 et 6 Plus est sorti, on ne voit plus vraiment d'iPhone 5. Pour ma coque, c'est une coque de chez Victoria's Secret, donc moi je l'ai achetée directement à Londres en magasin. Il me semble que j'ai dû la payer 15 livres et quelques. Mais cette coque là, vous pouvez la trouver sur AliExpress, sur eBay US pour 2 ou 3 euros. Puis il y a plein d'autres couleurs, d'autres motifs, etc. C'est vraiment génial. Donc moi je l'ai eu par contre à Londres. Montre-nous ton fond d'écran. Donc mon fond d'écran de la partie verrouillée. Donc je sais pas si on verra bien, c'est une photo de moi et de mon chéri dans la piscine quand on a été en Espagne, à Lloret del Mar, il y a 2 ans, cet été, c'était vraiment génial. On avait une petite villa, loué une petite villa avec ma famille et du coup on n'était pas loin de Barcelone et on avait une petite piscine à disposition avec toutes les villas qu'il y avait autour de nous et c'était vraiment super. Et mon fond d'écran d'accueil c'est une photo du magasin Victoria's Secret, des mannequins, avec le grand lustre rose avec les ailes d'ange qu'on a pris lorsqu'on était à Londres. Je sais pas si on verra bien, je trouve cette photo super jolie, très girly, très jolie et j'aime vraiment beaucoup le magasin Victoria's Secret, donc je l'ai mis en fond d'écran. À quel âge as-tu eu ton premier portable? Donc moi je l'ai eu vraiment assez tôt, je l'ai eu en CM1 ou CM2, tout simplement parce que mes parents se sont séparés, ils ont divorcé et du coup moi qui étais vraiment super proche de ma maman, quand j'allais chez mon père il me fallait quelque chose pour la contacter, donc elle m'en a pris un quand on partait 3 semaines en vacances chez mon père dans le sud, etc. et que du coup je ne pouvais pas parler à ma mère hormis prendre le portable de mon père, etc. Elle avait voulu que j'ai mon portable à moi et du coup voilà, c'était vraiment indispensable pour moi de l'appeler 3 fois par jour, donc j'ai un portable depuis ça. Es-tu accro à ton portable? Oui, vraiment oui. Déjà avant de commencer l'aventure YouTube j'étais complètement accro à mon portable. Il m'est greffé là, dans ma main, il m'est vraiment greffé parce que je l'ai vraiment tout le temps. Mais alors depuis que j'ai commencé YouTube c'est encore pire, vous allez plus pouvoir me voir sur mon téléphone à la main en train de regarder Instagram, de suivre les comptes que j'aime et de regarder vos commentaires, etc. sur YouTube. Enfin c'est vraiment devenu, c'est devenu et c'est une addiction depuis très longtemps mais ça l'a vraiment amplifié. Et donc je suis tout le temps à mon portable pour appeler ma famille, pour regarder tout ça, donc voilà. Préfères-tu les SMS ou parler directement? Donc ça dépend, par exemple avec ma famille, je préfère les appeler directement comme ça ou quoi que ce soit. Et puis sinon je suis principalement plus SMS, que ce soit avec mon chéri on s'écrit vraiment tout le temps quand on n'est pas ensemble. Ou avec ma meilleure amie on s'envoie des textos, vous avez peur des textos quoi, ils font 3 ou 4 pages, enfin, c'est incroyable. Je suis principalement plus SMS parce que c'est pas plus rapide mais je sais pas, on peut prendre le temps d'écrire vraiment tout ce qu'on veut et puis on peut écrire alors qu'il y a du bruit à côté, enfin c'est plus pratique. Depuis quand as-tu ton portable actuel? Ça fait environ 1 an et demi que j'ai mon iPhone 5S. As-tu déjà été chopée avec ton portable en cours? Non, pas du tout, enfin j'ai pas le souvenir mais non, je ne me suis jamais fait choper en cours. Quel est le portable de tes rêves? À chaque fois que j'ai eu mon portable c'était vraiment le portable de mes rêves parce que je suis restée toujours chez Apple et je trouve que leurs portables ils sont vraiment géniaux, il y a vraiment tout ce que vous voulez avec une facilité d'utilisation énorme, avec une possibilité d'utilisation énorme. Donc je l'aime beaucoup. Après ça fait vraiment longtemps que j'ai celui-ci comme je vous le dis, enfin vraiment longtemps. Tout est relatif mais du coup ça fait 1 an et demi que je l'ai et j'aimerais bien avoir l'iPhone 6 ou le 6 Plus, faudrait voir comment il est mais pour l'instant je le garde encore et c'est vraiment le portable de mes rêves comme l'iPhone 6, enfin tous les iPhones ils sont vraiment très bien et je suis vraiment contente. Et c'est vrai que l'iPhone 6 il me tente assez parce qu'il a un écran plus grand et moi c'est vrai que j'aime bien utiliser où il y a des grands écrans etc, j'aime bien donc celui-ci me va très bien mais l'iPhone 6 Plus il est vraiment très bien aussi. Quelles sont les applications que tu utilises le plus? Donc ça je vais vous montrer tout de suite de plus près pour que vous puissiez bien voir. Donc voilà la photo dont je vous parlais tout à l'heure, donc c'est moi et mon chéri dans la piscine en Espagne. Et voici l'autre photo dont je vous parlais tout à l'heure, donc les mannequins chez Victoria's Secret. Donc sur la première page, donc c'est un peu les utilitaires, les messages, calendrier, photos, appareil photo, météo, etc.
Donc là je pense qu'il n'y a vraiment rien d'intéressant à vous montrer. Sur la deuxième page donc il y a un peu plus de choses. Donc dans la catégorie autres, donc j'ai les contacts, j'ai encore quelques petites applications d'iPhone parce que j'avais plus la place de l'autre côté. J'ai l'application SNCF pour si je recherche un train, etc. Qui est vraiment très pratique, très rapide, il n'y a pas besoin d'écrire plein de blabla, etc. J'ai également l'application Twisto, donc c'est l'application des bus et des trams de ma ville. Donc ça je m'en sers vraiment assez souvent, donc c'est vraiment très pratique. Et puis les autres applications d'iPhone, rien de très palpitant. Ensuite dans l'actualité, donc j'ai BFM TV pour suivre les actualités qui se passent en ce moment, etc. Pour voir ce qui se passe un peu dans le monde, donc je me documente vraiment pas mal sur ça. Et j'ai également l'application publique que je consulte vraiment très rarement, mais qui est là et que je garde, voilà. J'ai l'application Apple Watch, mais comme je n'en ai pas, qui me sert à rien. Sinon j'ai une autre rubrique, donc c'est télé, donc là c'est télé loisirs, j'utilise vraiment très souvent pour voir ce qu'il y a le soir, etc. Qui est vraiment très sympa. J'ai également la télé d'Orange pour regarder la télé hors de chez moi, etc. J'ai également l'application de télécommande d'Orange, donc si vous êtes chez Orange et que vous avez la télé d'Orange, je vous conseille à 1000% de la télécharger, c'est génial. Si vous n'utilisez pas votre télécommande, que vous la perdez, que vous avez plus de piles, etc. Vous avez la télécommande sur votre iPhone, donc c'est vraiment génial parce que en étant dans ma chambre, dans ma cuisine, dans la salle de bain, je peux régler la télé, l'allumer, baisser, changer de chaîne, etc. C'est vraiment génial et je l'aime beaucoup. Ensuite donc j'ai mes comptes de ma banque, donc BNP Paribas. Point de vue photographie, donc j'ai Photogrid qui vous permet de faire des collages de plusieurs images. Je pense que celle-ci elle est vraiment assez connue. Si vous voulez mettre 4 images en une, vous utilisez celle-ci, elle est vraiment très bien. Sinon il y a Typique également, ça c'est pour faire une écriture sur vos photos. Donc par exemple ce magnifique arbre fleuri qu'il y a près de chez moi, voilà, vous pouvez changer le sens également. Hop, vous tournez, vous pouvez choisir le filtre, etc. Et là vous choisissez donc si vous voulez écrire un texte. Voilà, par exemple vous écrivez ça. Vous pouvez également changer la couleur du texte, etc. Donc InstaSize et NoCrop, c'est deux applications qui vous permettent de mettre des photos par exemple assez grandes de tenue entière sur vous sur Instagram, vu qu'il y a un format très précis sur Instagram et que si vous avez une grande photo ça ne rentre pas. Sur ces deux applications là, elles vous insèrent directement la photo sur Instagram de taille réelle, donc ça c'est vraiment bien. Ensuite dans une catégorie mode, forcément Pull&Bear, Forever 21, Bershka, Mango, etc. J'ai également une application solde, ça c'est vraiment très bien si vous êtes nul en calcul comme moi, vous mettez le prix en euros. Donc, par exemple vous avez un article à 50 €, vous avez une première remise de 10%, ça vous met le total, moins 5 €, nouveau prix 45 €. Et selon les démarques, si ça baisse encore, on va dire de 20%, et ben ça calcule, vous avez une remise de 14 €, 36 €, enfin c'est vraiment très bien. Donc Instagram c'est vraiment une application que j'aime vraiment beaucoup, je peux suivre les youtubeuses que j'aime, regarder vos petits commentaires, poser des photos également de temps en temps, donc voilà j'aime vraiment beaucoup. Et puis deux applications que j'utilise beaucoup, c'est Sephora et Zara. J'aime beaucoup aller voir comme ça sur les sites internet, les nouveautés, etc. Et Zara, comme je l'utilise vraiment beaucoup, je la laisse sur ma page d'accueil. Si vous voyagez également, j'ai l'application Xcurrency. C'est vraiment une application vraiment très bien si vous voulez regarder le cours moyen, enfin les devises, etc. Voir combien font 80 livres en euros pour si vous voulez acheter, si vous voyagez en Angleterre, si vous allez aux États-Unis, etc. Elle est vraiment très pratique, en quelques clics vous savez tout et c'est vraiment très bien. Et juste en bas, donc les choses que j'utilise vraiment très souvent, c'est le téléphone, les mails évidemment, YouTube parce que j'y vais vraiment très souvent pour voir vos commentaires, pour voir les vidéos des youtubeuses que j'aime beaucoup, et puis évidemment la musique de l'iPhone que j'utilise vraiment très souvent, donc voilà. Donc voilà pour la vidéo, j'espère vraiment sincèrement qu'elle vous aura plu. Si vous avez la moindre des questions, n'hésitez pas à me la poser en commentaire, je vous mettrai le listing de mes applications préférées en barre d'infos. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.